Je continue rapidement avec notre sous-thème de dimanche dernier. Les trois aspects de la sanctification. Trois aspects de la sanctification. J'aimerais essayer d'accentuer un peu les 3 points et nous allons prier, passer à autre chose. Trois aspects de la sanctification. Le dimanche prochain, nous aurons notre clôture de 90 jours de jeûne et prière et nous aurons la Sainte Seine le dimanche prochain. Donc, nous allons nous arranger, préparer comment cela se fera. Cela va se passer. Amen. Donc, installez les gens, veuillez avancer. Il y a une place vide ici, devant, derrière Maman Elsa. Il y a une place ici. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous continuons avec notre sous-thème, les 3 aspects de la sanctification. Si quelqu'un peut répéter avec moi 3 aspects de la sanctification. Ok. Je vais aller très rapidement pour nommer les 3 aspects de la sanctification que nous avons eu le dimanche dernier. Nous avons parlé de l'âme, l'esprit et le corps, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de survoler ces 3 aspects rapidement pour passer à autre chose. J'ai déjà annoncé le prochain thème. Nous allons parler sur la puissance de la confession. Amen. Ce serait le grand thème ici. Fidéline, il faudra me concevoir déjà une bâche comme ça. On va parler de cela. Donc, on va introduire ça prochainement. Donc, aujourd'hui, nous restons sur les 3 aspects de la sanctification. Alors, j'introduis avec une courte définition pour ceux qui sont là, qu'aujourd'hui, nous avons dit la sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse les péchés dans sa vie. Amen. La sanctification, c'est le processus. Quand on dit processus, c'est-à-dire une démarche, les efforts qu'une personne met dans sa vie, observe une discipline pour éviter les péchés dans sa vie et être agréable à Dieu. Amen. Nous avons dit que Dieu a besoin de nous, il a besoin de nous quand on se sanctifie. C'est à ce moment-là que nous lui sommes utiles. Amen. Dieu utilise tout le monde. Dieu peut utiliser, utiliser n'importe qui. J'ai vu dans la Bible même un esprit impur demander la permission à Dieu pour aller séduire un roi qui était orgueilleux. Alors Dieu cherchait comment le destituer de là. La Bible dit, un esprit impur se présentant devant l'Éternel. Il dit, moi je vais le séduire. Dieu lui dit, comment tu vas procéder? Et le démon dit, ou le diable dit, non, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Parce que comme lui, il aimait beaucoup écouter les prophéties auprès des prophètes. Alléluia. C'est pourquoi vous avez besoin de discernement autour de toutes les révélations que Dieu nous donne. Le diable, il dit à Dieu, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes, les prophètes qui sont autour du roi là. Donc, je serai un esprit de mensonge et quand ils vont prophétiser, ce serait moi qui va parler, alors je vais l'induire en erreur. Comme ça, tu vas le frapper. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était justement pour nous montrer la souveraineté de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais il y a des missions spécifiques. Dans la manière d'utiliser là, il y a des choses que Dieu ne peut pas utiliser le diable. Le diable ne peut pas faire. C'est-à-dire, il est limité. Quand bien même Dieu peut lui dire, toi, j'ai besoin de toi, et où tu fais ça, mais il y a certaines missions qu'il ne peut pas faire. Jamais. Comme gagner une âme à Christ. Est-ce que le diable peut le faire? Jamais. Ça, ce n'est pas réservé à lui. Guérir quelqu'un de la maladie, le diable peut le faire? Jamais. Il faut dire jamais. Le diable ne peut pas guérir une maladie parce qu'il est le père, il est la source. C'est lui qui crée ça. Alors il ne peut pas. Alléluia. Donc Dieu nous veut notre sanctification parce que quand on se sanctifie,
là, notre utilité entre les mains de Dieu atteint une dimension plus élevée. Tu deviens plus spécial. Tu entres même dans sa présence comme Moïse. Alléluia. Tu entres dans la présence de Dieu. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors, nous avons dit ceci le dimanche dernier. Nous avons pris notre thème ou notre verset principal. Nous avons tourné autour de Hébreux chapitre 14. Non, Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. N'est-ce pas? Ça, c'était notre verset qui a soutenu le message du dimanche dernier. Je lis pour la bonne compréhension de tous. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. On dit rechercher. La première des choses, nous avons dit, quand on dit à une personne de rechercher, rechercher, ça veut dire continuer. Mets encore plus des efforts. Exerce-toi encore. Tente encore. Parce que le royaume des cieux même appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce que Dieu te donne, tu as besoin de mettre les efforts. On ne dit pas c'est Dieu qui fait, moi je croise les bras. Non. Quand tu as besoin de quelque chose et que tu n'arrives pas à l'avoir dans la facilité, recherche. Alléluia. Rechercher, redemander. Partout là, on met le R, on rajoute là. Il faut multiplier les efforts. Même pour se faire entendre. Quand les gens ne t'entendent pas, refais, mets encore des efforts. Sollicite encore Dieu, on doit t'entendre. Et ça, c'est une qualité pour un vrai enfant de Dieu. Mais ici, on nous donne deux éléments. On nous dit, on nous parle de la paix et la sanctification. Et il dit, sans laquelle. La question que je me pose, pourquoi il n'a pas dit sans lequel? Il dit sans laquelle. Donc, il veut dire, ces deux éléments ont une même nature. La paix et la sanctification ont une même nature. Celui qui est dans la paix, on peut dire aussi qu'il est saint. Celui qui se sanctifie, qui a une âme pure, il est dans la paix. Alléluia. C'est pourquoi on dit sans laquelle, c'est-à-dire sans cette même nature qui s'appelle la paix ou la sanctification, personne ne peut ou personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur, on le verra où? Ici d'abord sur terre. Alléluia. Car il a dit, celui qui abandonnera le monde, qui laissera tout à cause de moi, ici, il aura au centuple sur terre, et même dans le royaume des cieux, le Seigneur va encore le récompenser. Donc, on a besoin de voir le Seigneur ici. Mais pour voir le Seigneur sur la terre, on a besoin d'être en paix vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire quand mon âme ne me reproche pas, quand ma vie ne me condamne pas. C'est ça la sanctification. Quand je fais des efforts, c'est à ce moment-là que le Seigneur est attiré. Le Seigneur vient vers toi pour se manifester ou pour déployer sa gloire sur ta vie. Donc, les deux choses, ce sont des efforts. Chacun de nous doit faire les efforts. Amen. De la même manière que tu prends le temps pour te nettoyer, pour te laver, pour retirer toute la transpiration, toute la sueur, mais c'est de cette même manière que tu dois mettre les efforts pour prier afin que ton âme soit sanctifiée. Et tout ton corps, bien évidemment. Alléluia. Alors, ce matin, je vais parler de ces trois aspects. Amen. Je vais parler de ces trois aspects rapidement. Nous allons aborder déjà l'âme. Nous allons parler de l'âme, voir d'abord comment une âme peut être souillée, parce que nous parlons de la sanctification. Le contraire de la sanctification, c'est la souillure, c'est le péché, n'est-ce pas? Nous voulons voir comment une âme peut pécher, comment une âme peut se souiller, comment une âme peut s'éloigner de Dieu. Une âme peut être désagréable à Dieu. C'est ce qui est important. Amen.
C'est comme si tu donnes des leçons à ton enfant, les habits que tu as portés, évite de mettre la main dans l'huile. Ou quand tu manges, je vois les cadres, ceux qui, le noble, quand ils mangent, ils sont bien habillés, on va leur mettre un tablier, on appelle ça tablier, hein, quand le chef veut le manger, là, pour ne pas suivre. Comment? Un bavoir, oui. Mais tablier aussi, non? Ça c'est. Ah, une, c'est. Attendez, attends. Tablier, oui. Un tablier, c'est pour préparer. Bon, j'entre dans la cuisine, ok. Comme ça, là, vous n'aurez pas. Je suis dans la cuisine. Je prépare dans la cuisine pour ne pas salir mes habits. Je mets quoi? Hein? Voilà, merci. Bon, acclamez pour moi. Oui, c'est bien. Ok. Maintenant, pour les chefs, vous allez mettre ce que tu as dit là au salon. On va mettre ça. Alléluia. C'est important de comprendre qu'est-ce qui peut amener une personne à souiller son âme. Ou quels sont les enjeux qui tournent autour de nous que nous ne savons pas, mais qui nous poussons à souiller notre âme. Ça, c'est très important. Quand on comprend ça, ça nous aide à marcher et à vivre dans la sanctification. C'est très, très important. Nous avons dit ceci. L'âme est le centre, comme j'avais dit, le centre de notre vie, le centre de notre corps. L'être humain comporte 3 dimensions. L'être humain est la sommation ou est le mixage de 3 dimensions. L'être humain est un esprit qui a une âme, qui habite dans un... Amen. Ça, c'est la définition de l'homme. On te pose la question à l'école, Winnie, on te dit, que veut dire l'homme? L'homme est un esprit, premièrement, qui a une âme, troisièmement, qui habite dans un corps. Simple. Donc, tel que je suis là, Dieu peut me diviser en 3. Tu vois, mon âme, c'est souvent celui que tu vois dans tes rêves. Celui que tu vois dans tes rêves. C'est pourquoi quand une personne n'évolue pas, tu peux commencer à voir dans le rêve. Tu luttes, il y a des endroits que tu n'arrives pas à franchir. Il y a des degrés que tu n'arrives pas à monter. À ce moment-là, ton âme est en train de te dire que ça ne va pas. J'étais très content. Il y a l'une de mes filles qui m'a dit, papa, pour la première fois, j'ai frappé la personne qui me combattait dans les rêves. J'ai dit, waouh. J'ai dit, désormais, je t'appellerai champion. Amen. Donc là, ça montre que son âme est en bonne santé. Sans oublier 3 Jean chapitre 1er, à partir du verset 2e, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère. Il y a une condition. Ça veut dire, si l'âme est malade, Fidéline, directement, c'est le corps qui vous donne des signaux. Comment on appelle ça sur le tableau de bord? Le voyant. Quand le carburant commence à baisser, il y a un voyant qui s'allume pour vous informer que le carburant va bientôt finir. D'accord? Maintenant, le corps réagit comme ça par rapport à notre âme. Il y a certaines choses quand tu sens, parfois quand ton âme est malade, il te donne des signaux dans les rêves, tu n'arrives pas à saisir. Il te donne des signaux, tu n'arrives pas à comprendre. Il te donne des signaux, tu es toujours distraite. Alors, il peut passer dans une autre dimension. Maintenant, il va toucher ton corps. Il va toucher ton corps. Tu verras, il y a des fois, tu vas à l'hôpital comme ça, les médecins te disent que non, on ne voit rien. Il y a des cas comme ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Et non pas longtemps, cette semaine, il y a une personne qui est partie à l'hôpital, est rentrée, il m'a dit que non, les médecins m'ont dit qu'il n'y a rien. Quand tu vois comme ça, le problème relève ou remonte au niveau de ton âme. C'est l'âme qui est malade. Donc, comme la Bible dit, si ton âme est en bonne santé spirituelle, ton corps aussi sera en bonne santé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne négligez pas ce que vous voyez, ce que tu vois dans tes rêves. Tu vois dans tes rêves, tu cours, tu tombes, tu n'arrives pas à te relever, il ne faut pas dire que non, c'est un rêve. Non, c'est un message. Il te dit, t'informe, parce que tu es en toi là.
Les jours où, comme notre frère perd son âme qui était enterré hier aux États-Unis, il y a le frère Yannick qui est là-bas. Là, quand il est enterré, c'est le corps, l'enveloppe là, qui est resté. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 3, la Bible dit, Dieu a pris de la boue, il a créé, d'accord? Il a créé une statue d'abord. Il a créé une statue dans la forme de l'être humain que je suis. Et ensuite, Dieu souffla dans ses narines. Amen. Et l'homme devient une âme. Donc l'âme est venue à la troisième position. Il a créé la statue, il a soufflé dans les narines, après l'âme est entrée. Et l'âme que nous disons ici, c'est le centre, vu nous avons dit, c'est le centre économique, c'est le centre des affaires, la zone industrielle comme ici. Quand on demande où est le centre-ville, si vous allez là où il y a les activités, c'est l'âme, c'est ça. En d'autres termes, on appelle ça le cœur. Dis avec moi le cœur. Alors, l'âme, c'est le centre. Ville de ton corps, c'est la capitale de ton corps. C'est là où réside tout le mal. C'est là où résident toutes les activités. C'est là où résident toutes les sensations, toutes les émotions que l'être humain peut manifester à n'importe quel moment. Quelqu'un est colérique, quelqu'un ne pardonne pas, il est méchant, il est orgueilleux. Ça se retrouve au niveau de son âme. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la sanctification, nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Mettez-moi ça sur les écrans, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent, reprenez note, ça va beaucoup vous aider. Amen. J'ai commencé à prêcher avec les prédications de mon pasteur. Toutes les prédications que j'ai ramassées en cours de route, là, c'est avec ça que j'ai commencé. Alléluia. Quand je disais, je vais prêcher sur le sang de Jésus, je me suis dit, j'avais écouté ça là-bas. Je reprends. Je prends et quand tu commences à parler, maintenant le Saint-Esprit commence à rajouter des choses en toi. Tu vas voir que ta manière de commenter, tu vas toujours rajouter quelque chose. Écrivez toujours, les amis. Écrivez toujours, ça va vous aider. Tu serais devant quelqu'un comme ça, tu commences à parler. On ne comprend pas où tu as commencé. Comme ce fut ma première fois quand j'ai prêché à l'école biblique. On me dit, vas-y, prêche-nous. J'étais là, tous les pasteurs étaient là. On me dit, vas-y, prêche-nous, tu as 10 minutes. J'ai pris la Bible. J'ai pris le même verset que je prêchais là. J'ai regardé comme ça. Tout était effacé dans ma tête. J'ai commencé à parler. Je suis parti à gauche. Je suis parti à droite. Je rentre comme ça. Les gens étaient là, ils m'attendaient, me regardaient comme ça. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen, Amen. J'ai dit, ok. On m'a juste posé la question, comment tu te sens? J'ai dit oui, je me sens bien. Ok, d'accord. Alléluia. Ça demande de l'humilité. Hein? Si je n'étais pas humble, on n'allait pas m'enlever cet orgueil-là et cette mauvaise manière de voir où toi-même tu te disais, je connais. Alors que tu parles, il y a certains auditoires, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir dire, regardez, nous on prêchait en Afrique comme ça. Non, ça je vais vous révéler demain. Non, mais pourquoi tu as dit ça? Explique ça maintenant. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, rapidement. À 3, 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière et que tout votre être, 1, l'esprit, 2, l'âme, 3, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer la parole de Dieu. Déjà, je vais contextualiser le verset. Quand on parle de l'avènement, on parle déjà du retour du Seigneur. Amen. L'avènement de notre Seigneur, là on parle du retour du Seigneur, c'est-à-dire fais un effort, que le jour où la trompette sonne, que ton corps, ton âme, ton esprit soient irrépréhensibles pour te permettre d'aller à l'enlèvement. Amen. Cela est très, très, très capital. Alors, ici, nous voyons que la volonté de Dieu est que nous soyons saints. Premièrement, notre esprit saint, notre âme sainte, ainsi notre corps. C'est que je dis le dimanche dernier, il y a des enseignements qui sont véhiculés parce qu'aujourd'hui, l'Internet donne le droit à tout le monde de prêcher. On ne peut pas censurer.
Chacun, il prend la Bible, il comprend dans sa manière, il passe, il met l'écran, il dit, bon, koto, annoncer, les gens entrent, ils commencent à dire des histoires. C'est pourquoi moi, j'enseigne toujours à mes enfants, vous n'avez pas le droit d'écouter tout le monde. Ce n'est pas chaque personne qui ouvre la Bible comme ça qui vient de la part du Seigneur. Jésus a dit, il dira au dernier jour, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Il y a des pasteurs que le Seigneur ne connaît pas. Il y a des évangélistes qui travaillent au noir. Il y a des prophètes qui sont au noir. Il s'est réveillé un bon matin lui-même, il dit, bon, à partir de aujourd'hui, je suis prophète. Il a de l'argent, il a des moyens, il a des connaissances. Il prend une vache, il donne à un vieux pasteur, il vient, tenez, c'est pour vous l'offrande, imposez-moi les mains. La Bible, Jésus a parlé de la parabole des eunuques. Il y a 3 types d'eunuques. Les eunuques, ce sont des personnes consacrées à Dieu. L'équivalence de serviteurs de Dieu comme vous et moi. Jésus dit, il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes. Il y a des eunuques que l'homme a fait et il y a les eunuques que Dieu a appelés. Jérémie était eunuque depuis le ventre de sa maman. C'est Dieu qui a fait de lui prophète depuis le ventre de sa maman. Mais il y a des serviteurs que l'homme fabrique. Lui-même, il regarde, il dit, non, ça c'est mon frère, il est de la famille. Il faut qu'on garde les trucs, alors je vais imposer les mains. Ceux-là ne vont pas loin avec Dieu. Alléluia. Et ceux qui se sont improvisés aussi ne vont pas loin avec Dieu. Le meilleur eunuque, c'est celui que Dieu s'est choisi lui-même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, c'est important. Je dis toujours l'onction, tu peux l'acheter aujourd'hui, on peut te donner l'onction. On peut te donner la renommée, moyennant... ah oui, hein, moyennant les âmes. Moyennant les âmes. On te donne l'onction, toi tu vas nous donner les âmes. Je vais parler de ça au courant de la semaine. Amen. Donc, Dieu veut que toi, tu sois un chrétien. Spirituellement, moralement et physiquement. C'est ça, ça parle de ça. Que je sois un enfant de Dieu digne. Ce n'est pas comme ceux qui prêchent sur Internet, non, Dieu ne regarde pas le corps. Mais là, il est dit que ton corps soit préservé, conservé plutôt, irrépréhensible, irréprochable. Irréprochable. Dieu a besoin des enfants qui sont irréprochables sur l'aspect physique. C'est-à-dire quand les gens te regardent, la Bible dit que c'était pour la première fois que les païens ont appelé les disciples chrétiens. Parce qu'ils étaient comme un Christ. Ils parlaient comme un Christ. Ils s'habillaient comme un Christ. Quand les païens plutôt les ont vus, ils ont dit, mais ils sont comme celui qui était mort. Ils sont comme le Jésus qui était mort là. Ils marchent comme lui. Alors c'est de là que le nom chrétien est sorti. C'est les païens. Est-ce que tu serais à mesure aujourd'hui quand tu marches que les païens disent que non, lui là, ça c'est un chrétien ou une chrétienne? Point d'interrogation. Amen. Donc ces 3 aspects, Dieu en a besoin. Il a besoin que ton âme soit irréprochable, que ton esprit soit irréprochable, et ainsi que ton âme aussi soit irréprochable. Alors, voici, je vais parler d'abord, prenons le premier aspect rapidement. Premier aspect, nous avons parlé du corps. Vous avez écrit? Le corps, nous parlons du corps. Premier aspect. Matthieu chapitre 15, verset 10. Matthieu chapitre 15, verset 10. Très rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 10. Je lis la parole de Dieu pour gagner le temps. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Comme je dis là aujourd'hui, écoutez et comprenez. Donc, il y a des gens qui peuvent écouter sans comprendre. La compréhension vient après l'écoute. Alléluia. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit le corps, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. De là, je vais rajouter un verset rapidement. Jacques chapitre 3 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6.
Écrivez rapidement. Jacques chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Nous sommes en train de voir comment le corps peut être souillé. N'est-ce pas? Alléluia. Comment ton corps peut être souillé? Ou qu'est-ce qui est à la base, ou qu'est-ce qui suit le corps? Nous lisons Jacques chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Hein? Jacques chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 6. Amen. Lisons la parole de Dieu. De même, la langue est un petit membre. Non, lisons ensemble, pardon. Lisons ensemble. Amen. Ok. 1, 2, 3. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante des grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Continuez le verset suivant. La langue aussi est c'est le monde des... Est-ce que tu comprends? On va répondre de ça. La langue aussi est c'est le monde de l'iniquité. Et quand on parle de l'iniquité là, c'est péché vraiment pour inciter Dieu à la colère. Quand on parle de l'iniquité, on voit vraiment la nature du diable. C'est l'iniquité qui est le synonyme de l'abomination. Donc la langue là, il faut faire très attention. On l'appelle le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Or, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Elles ne sont pas acclamées la parole de Dieu. Ici, Jacques nous explique quelque chose. Jacques était l'un des premiers pasteurs de l'église, l'un des premiers pasteurs qui a été tué par Saul de Tarse, celui qui est devenu Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul. Autrefois, il était l'instrument du diable. C'est lui que le diable a utilisé parce qu'il tuait sans pitié. Amen. Et c'est lui qui a été à la base même de la dispersion des... Comment on appelle ça dans la Bible, comment on appelle ça? La persécution, merci. C'était l'auteur de la persécution. Il fut officier militaire romain. Et c'est à lui qu'on remettait les ordres pour aller localiser, tuer tous les chrétiens. Et comme j'ai toujours dit, sans oublier, ça va revenir après l'enlèvement. Cet esprit-là, des Romains, il va se mettre encore en place pour localiser, faire du mal à tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, à ceux qui ont raté l'enlèvement. Il ne faut pas rater l'enlèvement, c'est important. Alors, il enseigne, et tant que pasteur, il a compris, premièrement, que les gens n'imaginaient pas combien c'est que la langue pouvait coûter par rapport à leur vie, par rapport à leur marche chrétienne. Tu sais, s'il y a des membres qui sont plus dangereux dans notre vie, on nous parle de la langue. C'est pourquoi il est aussi petit, mais il est entouré de dents. On a mis les dents là pour essayer de lui dire reste là dedans. Parce que s'il sort comme le bras, comme la main, comme ça, je vous assure que ça serait de scandale. La Bible dit qu'on doit veiller sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est la source même de l'iniquité. On l'appelle un feu. Donc, ce qui sort de la bouche, comme le verset précédent nous a dit, c'est ce qui ressort de la bouche qui suit le corps. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. Comment tu peux être sali? Comment tu peux salir ton corps déjà? La bouche là, la bouche elle détruit. La bouche elle peut maudire, elle peut bénir. De la bouche il y a des choses, il y a des mots, il y a des paroles qu'on ne doit pas entendre dans la bouche d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis il y a des paroles, il y a des mots, il y a des phrases qu'on ne peut pas. Je dis bien, on ne peut pas, si tu as été renouvelé, comme j'ai toujours dit, dans Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et non, voici les choses anciennes, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si réellement tu es un enfant de Dieu, il y a des mots qu'on ne doit pas entendre parce que ça suit.
Tu ne te rends pas compte. Tu penses ici que cet aspect de la sanctification, quelqu'un qui parle mal, tout ce qui sort dans sa bouche là, l'enveloppe sans qu'il le voie. On te trouve, tu n'as jamais entendu, les gens disent que non, ce garçon là il est sale. Mais tu vois comme ça, il est bien habillé, en Versace, en Yoji, bien parfumé, mais les gens te disent non, elle est sale. Tu te dis mais d'où vient sa saleté? Mais elle dit toujours des mauvaises paroles. Là j'en veux aux parents. Un parent chrétien n'a pas le droit d'insulter, surtout les parents, surtout ceux qui viennent de chez nous là. Quand tu entends comment le parent, les mots qui sortent de leur bouche vis-à-vis de leurs enfants, mais c'est terrible. Comment l'enfant va trouver que tu es propre aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y a des mots, il y a des phrases. Mes enfants, vous qui êtes ici, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre dans nos bouches. Il y a des phrases à ne pas emprunter. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu gardes ton corps irrépréhensible pour son avènement. Comment je serai en même temps pasteur, en même temps dans ma bouche sortent des histoires bizarres. J'ai eu une vision sur un homme de Dieu qui me sollicitait, qui voulait que je travaille avec lui. Je suis allé en prière, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que t'en dis? Parce que les gens pensent toujours que les jeunes pasteurs aiment la gloire. Amen. Là où il y a la foule, on va courir. Moi, je ne cours jamais derrière la foule. Amen. Dieu m'a fait grâce, il a brisé mon cœur. La foule ne me dit rien. Tout ce qui compte pour moi, c'est ce que moi je communique à la foule. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais quand tu as fait les Zéniths de Paris, là, tu as fait comment? Moi, je dis, mais j'étais comme ça. Je parlais comme devant vous, là. Mais il y avait plus, je ne sais pas si c'était... Ça compte combien, là? Hein? Beaucoup. C'était, je ne sais pas, plus de 7 000, 10 000. Et tous les pasteurs de la francophonie étaient là. J'ai dit, tous les pasteurs, les grands pasteurs étaient là. Tout ce que vous voyez sur Internet. Et moi, j'étais sur l'estrade pendant 2 heures. Je disais, on va prier. On va bombarder. On va prier pour la France. J'ai entonné des chants d'adoration. Et quand je suis descendu, je n'ai pas fait mes épaules comme ça. Alléluia. Je n'ai même pas... Toi, tu es informé aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là. Et pendant, d'autres personnes vont se droguer pour ça. Il va passer devant la foule là. Il change même le langage. Alléluia. Je n'ai pas, donc mes paroles n'ont pas changé. Je reste le même. Je reste le même. Tu ne vas pas m'entendre me voir passer à la télé. Je dis que non, moi aussi j'ai fait une grande salle à Paris. Non, non, ce n'est pas de moi. Il faut que la salle elle-même parle de moi. Moi, je ne peux pas parler de lui. Il y a des mots qu'on ne peut pas entendre dans ta bouche. Fais un effort. Ceux qui parlent mal pour les autres, ceux qui ont la facilité des insultes. La facilité de ça, même à ton propre enfant, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas insulter ton mari. Tu ne peux pas insulter ta femme. Jamais. Tu ne peux pas insulter, même quand les gens disent du mal des politiciens. Toi, tu ne peux pas venir là aussi, tu dis, regarde lui là, regarde, tu fais. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça va souiller tout ton corps. Ce qui ressort de ta bouche là, quand les gens te regardent, ils ne vont jamais te respecter. Je sais que quelqu'un m'entend. Et il dit que la langue est un feu. La langue là, tu vois là, elle peut mettre le feu, peut diviser les gens. Et tu deviens un diviseur. Alléluia. Quand les gens te voient, ils disent non, elle, il faut l'éviter là. Lui, il faut l'éviter. Il ne fait que diviser les gens. Quand il parle mal. Les gens ne peuvent pas rester ensemble. Et ça te suit. Personne ne fera confiance de toi. Donc faites très attention. Je voudrais aujourd'hui rester un peu sur la langue. Parce que notre manière de parler doit changer. Quand vous êtes dans le couple à la maison avec votre mari, veillez à ce qu'il y ait de l'amour. Veillez à ce qu'il y ait de bonnes paroles. Parce qu'une femme qui insulte son homme, l'homme ne peut pas le respecter. Un homme qui insulte sa femme, la femme ne peut pas le respecter. Ça te suit aux yeux de Dieu tout ton corps. Même si tu mets de bons parfums, tu es souillé. Or, le Seigneur tient à ce que ton corps soit irrépréhensible, irréprochable. Quand la personne te voit comme ça, tel que tu es dehors là, tel que tu es dedans. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont terribles dans les insultes.
Non, j'étais en colère, c'est pourquoi j'ai senti non. Alléluia. Contrôlez ce qui sort de votre bouche. Faites un effort de parler dignement, parler comme un enfant de Dieu. Parce que la langue, c'est un feu qui peut se tourner contre vous. Il peut mettre un feu parce que tu as mal parlé. J'aime ce verset dans Jérémie chapitre 4, verset 17. Il dit, ou 17, 4, 4, 17, la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Et Job, il dit ceci, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Il y a des endroits, les gens parlent, on te dit non, on veut t'écouter aussi. Non, si tu n'as rien à dire, hein, tais-toi. Il ne faut pas parler pour qu'on écoute, parce que les paroles qui ressortent de ta bouche là peuvent se retourner contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc notre corps est souillé par notre langue. Et il a dit, Matthieu dit, c'est souvent ce qui ressort de la bouche qui suit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche. Faites très attention à ce que tu empruntes comme parole dans la société vis-à-vis de tes enfants. Aujourd'hui, la plupart des enfants n'ont pas confiance à leurs parents parce que les parents ne savent pas parler. Laissez-moi vous choquer un peu. Choquer un peu en tant que parent. Moi-même, je suis parent, je fais un effort d'être bon vis-à-vis de mes enfants. Alléluia. Mes filles, aujourd'hui, sont prêtes à me dire même les choses qu'ils ne pouvaient pas dire aux papas, aux anciens papas. Là. Comme moi, mon père, il était méchant. Je ne pouvais pas parler avec lui. Certaines choses. Les enfants sont détruits suite à nos comportements, nos parents. On est trop méchants, trop dur. Quand l'enfant fait quelque chose, tu réagis comme si c'est l'enfant de... Non, les enfants du voisin, tu es trop gentil, trop relaxé. Avec les enfants du voisin, tu deviens comme un nounou, on dit. Hein? Voilà, bon, nounou, je mets nounou. Je parle comme en Côte d'Ivoire. Tu es comme nounou avec les enfants. Mais dès que tu regardes ton enfant comme ça, l'enfant commence à trembler. Mais non! Les enfants sont détruits parce qu'on parle mal. On est toujours dans la pression sur les enfants. On parle toujours mal. L'enfant ne se sent pas aimé. Nous, en tant que parents, on doit changer. Donnons moi, je dis toujours pour mes enfants. Moi, j'ai grandi dans la rue. Moi, je n'ai pas connu l'amour maternel. Je n'ai pas connu l'affection parentale. J'étais clochard, j'étais dans la rue, j'étais pousse-pousseur. Vous savez, c'est quoi un pousse-pousseur? Il faut voir ça. Voir ça sur l'internet. Je n'étais pas comme ça. Dieu m'a pris dans un endroit. Quand je te montre, tu vas dire non, tu as menti. Quand tu me vois là, tu penses que je sors du ciel. Non, je viens de quelque part. Amen. Et j'ai compris l'importance de donner cette affection-là aux enfants. J'ai compris que si je ne donne pas cette affection à mes enfants, ils finiront comme moi. Alors pour que mes enfants ne finissent pas comme ça, rebellés, non. Je vais être un bon papa avec mes enfants. Je vais être une bonne maman avec mes enfants. Je vais les chérir. Il faut qu'eux la sentent que non, on a un père. Dans ma manière de parler, quand je paye le prix pour eux, ils doivent savoir que c'est pour eux que je fais ça. Mais toi, il y a des parents qui ont fait de leurs enfants leurs ennemis intimes. Comment ton enfant peut devenir ton ennemi juré? Non. Non, non, non. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche peut t'essuyer devant ton enfant. Il y a des enfants aujourd'hui, il y a des parents abandonnés à la maison de retraite. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est souillé par ses propres paroles. Tu étais tellement méchant, l'enfant se dit, mais non, non. On en a marre d'elle. Hein? Vous êtes dans les hôpitaux, non? Il y a des gens qui souffrent, les enfants ne viennent pas, mais ne juge pas encore les enfants. Pose-lui la question. Quelle est la source? Parce que dans la normalité, comme ça, un enfant ne peut pas abandonner son père ou sa mère. Comment toi, tes enfants t'abandonnent? Comment tu meurs comme quelqu'un qui n'a pas mis au monde? Même celui qui n'a pas mis au monde, il y a des gens qui se prennent la peine d'aller la visiter. Comment toi? J'ai des enfants, ils ne me calculent pas, mais toi, tu vis comment? Qu'est-ce qui sort de ta bouche vis-à-vis de ces enfants-là? Les enfants ne se sentent pas en sécurité.
La plupart des parents de notre génération aujourd'hui, là, leur futur là est dangereux. Vous souillez votre personne, vous souillez votre futur devant vos enfants. Vos enfants ne sentent pas cet amour-là. Même quand tu frappes, mais fais comme David. David donne le choix. Il dit, Dieu dit à David, fais le choix. Je vais te frapper, mais je te donne 3 conditions. Ou tu prends que tes ennemis commencent à te pourchasser toute ta vie. D'accord? Et les autres, ça m'échappe dans la tête. Mais regardez ce que David dit. David dit, dans tout ce que tu as donné là, je ne prends aucun. Moi, je préfère tomber entre tes mains. Je préfère que toi, Dieu, tu me châties, tu me frappes. Parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Même si tu me frappes, tu ne vas pas me frapper dans la manière de me tuer. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour David? Un père doit être comme ça. Même quand tu frappes ton fils, tu frappes avec l'amour. Chez nous, on dit en anglais gogola. Quand tu gogolas comme ça, tu donnes comme si tu veux faire un trou là. Non! Amen. Alléluia. Quand tu frappes, il faut que l'enfant sente que non, ça c'était juste pour me dire que non, il n'était pas content, mais en réalité, il continue à m'aimer. Alléluia. Tu frappes pour que l'enfant ne court pas, ne s'en va pas pour de bon. Mais tu frappes pour que quand il parle là-bas, il veut que moi je vois ça chez moi à la maison là. Bon, je ne cite pas le nom. Elle, quand je lui parle, même quand je crie, après un moment donné, même si tu viens, tu vois, elle cherche ton attention. Alléluia. Je viens, je m'assois, je suis en train de manger. Elle vient s'asseoir là. Alléluia. Elle va tout faire. Donc, finalement, tu étais en colère, mais tu commences à rire. Parce que c'est toi qui l'as frappé, c'est toi qui vas réparer, qui va résoudre le problème là. Elle va, même si tu vas dans la cuisine, elle te suit là-bas. Tu vois, Sam, et t'as quand même, écoute, viens, pardonne-moi. Moi, je demande pardon à mes enfants. Alléluia. Regardez, je demande pardon à mes enfants, même ici à l'église là. N'est-ce pas, Winnie? Je demande pardon. Hein? Voilà. Elles sont pas acclamées. Allez, oui. Parce que même à l'église, quand ma fille est lésée, je vois quand elle vient me dire, non papa, tu m'as fait mal, je demande pardon. Ça ne t'enlève rien, tu es toujours pasteur. Ça, je demande, même à l'église, je demande pardon. Ça rajoute même. Alléluia. Et si tu ne fais pas, tu es tenté de souiller ta personne. Demandez pardon à vos maris. Demandez pardon à vos femmes. C'est important. Non, ce que j'allais dire là, ça viendra après là. Il y a des hommes, quand ils insultent la femme, tu te demandes, mais après tu vas demander encore faire les enfants avec elle vraiment. Comment tu peux insulter ta femme et tu es chrétien? Donc la femme là, tu as doté, celle qui te donne les enfants. Moi j'ai toujours dit, les hommes, excusez-moi, si tu es fort, attrape un gars en cours de route. Comme là on joue au foot, là il y avait plein des hommes là. Si ta femme te met en colère à la maison, tu sors, tu viens chercher là, je vais te sortir Isaac devant, je dis bon, prends même Isaac là, entraîne-toi un peu. Mais un homme qui frappe sa femme, ce n'est pas un homme. C'est une honte. Dans la Bible, il n'est pas écrit que les coups, les hypercutes, c'est du piment, c'est les oignons dans les mariages. Ce verset n'est pas biblique. Ce verset est satanique. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas écrit là. Il n'y en a pas. Ceux qui ont chanté ça, ils ont chanté ça pour le monde. Ils n'ont pas chanté. Le monde n'a pas de leçons à donner à l'église. Alléluia. Quand tu insultes, ça génère la bagarre, ça génère des problèmes. Et finalement, toi d'abord, tu es souillé. Même ta femme ne te respecte pas. Un homme qui insulte sa femme, ta femme ne le respecte pas. C'est comme un homme qui ment, qui trompe à sa femme. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est du mensonge. Il s'essuie devant sa femme. Tu perds ta personnalité. J'ai toujours dit, dis la vérité avec amour, avec sagesse. On va te comprendre. La femme va te respecter. Même les enfants vont te respecter. Alléluia.
Moi, je suis trop comique avec mes enfants. Je suis vraiment un comédien avec mes enfants. Ça rigole à tout moment. Alléluia. Mais elles ont compris que non, en réalité, il n'est pas comme ça. Ça, il fait ça pour nous faire rire. Il ne faut pas que l'on trouve les mensonges en toi. Si dans ta bouche, là, il y a du mensonge, ça suit ta personne. C'est très important, il faut comprendre ça. Comment le corps est souillé, mais la langue est à la base. La langue peut mettre et peut enflammer tout un territoire. Alléluia. Je vais rapidement. On va prendre le deuxième point. Très rapidement. C'est important que tu comprennes ces choses. Dis à ton voisin, veille sur ta langue. Ah, dis ça bien, veille sur ta langue. Avant de parler, même si tu as raison, veille sur ta langue. Oui. Il ne faut pas dire, moi je parle à moi. Moi quand je parle, non. Il ne faut pas parler à toi. Parle à nous. Alléluia. Alors rapidement, nous allons voir l'esprit. Deuxième aspect, nous parlons de l'esprit. Comment un esprit peut te souiller. Amen. Très rapidement, comment un esprit peut te souiller. Parce que le Seigneur nous recommande dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il nous dit que votre corps, âme, esprit soit conservé irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Comment un esprit, on a vu tout à l'heure que le corps peut être souillé au travers de ce qui sort de notre bouche. N'est-ce pas? C'est que quand je parle mal, c'est comme si je suis en train de vomir sur moi-même. Il ne faut pas, même dans le domaine de malédiction, il ne faut jamais parler mal sur toi-même. Oh, moi, je pense que je ne vais pas réussir. Mais tu es en train de souiller ton corps. Il ne faut jamais dire ça. Même devant les échecs, c'est pourquoi quand on nous a demandé hier qui a gagné, j'ai dit c'est Jésus qui a gagné. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu crois? Je veux dire nous là. Non, jamais. Non, jamais. D'ailleurs, mes joueurs n'étaient plus là, hein, JF. mes joueurs sont arrivés là. Mes joueurs de l'église. On a une équipe de football ici. Donc on va très bien organiser. Raphaël n'était pas là. J'ai vu Gaël, il a lutté. J'ai vu Isaac. Mais maintenant, ils sont au complet. Alléluia. Donc il y aura un match retour. Ça va être vraiment très bien. Et les mamans nous ont aidés. Même quand les pasteurs étaient tombés, ils ont crié Amen. Ça m'a donné de la force, Jeff. J'ai raté le penalty, mais ils ont dit wow! Ça m'a donné de la force. Mais c'est comme ça, il faut soutenir. Amen. Deuxième exemple, je parle de l'esprit. Amen. Alors, l'esprit, nous allons prendre d'abord, j'explique d'abord c'est quoi l'esprit. Je crois avoir défini le dimanche dernier. L'esprit, c'est cette portion de la divinité de Dieu qui a été mise en toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 3e, si je ne me trompe pas, mettez-moi ça sur les écrans. On va voir très rapidement pour que vous compreniez. Nous cherchons qu'est-ce qui suit l'esprit. Amen. On va comprendre d'abord l'esprit, c'est quoi? C'est quoi l'esprit d'abord? Et d'où vient l'esprit? Lisons la parole de Dieu. Attends. À partir du verset 7, hein? Dieu souffla. Montez au verset 7, s'il vous plaît. Allez au verset 7. Voilà, merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Lisons à 3 ensemble, très rapidement. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors ici, nous avons déjà l'origine de l'esprit dans l'homme. N'est-ce pas? J'ai expliqué tout à l'heure, quand Dieu a créé, nous étions tous des statues. Nous étions tous des statues, inertes. Il n'y avait pas droit de bouger de gauche ni à gauche ni à droite. Alors la Bible dit Dieu souffla. Et en passant rapidement, Dieu a soufflé par où? Par. C'était pourquoi? Pourquoi Dieu a soufflé par les narines? Oui? Pourquoi Dieu a soufflé dans les narines? Ok, merci. On peut acclamer le Seigneur. Retenez très bien ce que je dis. Vous savez même, nous avons un médecin là. Je pose les questions à notre docteur. Il est médecin donc qualifié. Et docteur, 2 personnes qui dorment où il y a la poussière. L'autre respire
Il dort la bouche ouverte, il ne respire pas la bouche. Et l'autre respire au travers ses narines. Qui peut attraper la maladie facilement? Celui qui ouvre la bouche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comprenez, ça c'est juste en passant. Dieu passe par le narine parce que le narine, j'avais parlé, j'avais dit quelque chose. Il y a un système de filtration d'air. Là, il y a, comment on appelle ça, le nouveau frigo qu'on a là, on appelle ça frigo, hein? Réfrigérateur. Ah, non, il faut que ça change. Au nom de Jésus, frigo, je remplace le réfrigérateur. Quoi? Réfrigérateur. Voilà. Acclamez pour moi, j'ai remplacé, c'est très bien. Ok. Ok. Donc, suivez-moi maintenant. Je disais, il y a le filtre qui vient dessus, qu'on met à l'intérieur pour faire en sorte que l'eau qui part du robinet là, avant d'arriver, c'est-à-dire avant que vous puissiez prendre l'eau pour boire, ça passe par le filtre, ma fille. Et ce filtre-là doit être changé chaque 6 mois. N'est-ce pas? C'est pareil. Dieu passe par les narines. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans tes narines-là, il y a ce qu'on appelle la filtration. Tu vois le poil qui sont dedans là. C'est un système de défense de sécurité. C'est pourquoi tu vois, une mouche ne peut pas entrer par là. Jamais. Même une abeille, même les microbes sont interceptés là. C'est pourquoi quand tu vas te laver, d'accord? Bon, nous qui sommes dans les bâtiments, souvent on voit ça, non? Quand tu vas maintenant te laver pour entrer à la maison, quand tu fais, hein, vous avez compris, non? Quand tu vas, hein, c'est tout noir, voilà. Amen. Donc, il veut te dire quoi? Que toute la poussière que tu allais absorber pour générer une maladie au niveau des poumons, lui, il a attrapé ça, il a empêché ça. Donc, quand Dieu envoie son esprit, il envoie à travers les narines pour que l'esprit soit, c'est-à-dire il envoie un esprit pur. L'esprit est entré en toi sans tache, sans péché. Mais tout ce qui passe par la bouche là, c'est-à-dire si Dieu fait comme ça, regardez-moi, s'il fait, quand je souffle là, toute la poussière qui traverse là, dans la bouche, ça entre. C'est comme une autoroute sans péage. Alléluia. La bouche, c'est comme ça. Autoroute sans péage. Mais le narine, c'est l'autoroute avec un péage. Donc, on doit filtrer ce qui entre là-bas. C'est pour que l'esprit qui est en toi soit dans un état de pureté. Dieu t'a donné un esprit saint. Amen. Dieu a mis en toi un esprit saint. Alors, cet esprit-là peut aussi être corrompu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres passages qui peuvent souiller l'esprit de l'homme. Et l'esprit, nous avons dit, c'est la partie, la portion de la divinité de Dieu. Quand on dit, nous avons été créés à l'image de Dieu, ça dit, l'homme est esprit. Selon les Thessaloniciens, nous avons lu tout à l'heure là, qui dit, l'homme est un esprit et il y a une âme qui habite dans un corps. Si nous sommes esprit, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est à partir de l'esprit. Et c'est au niveau de l'esprit que le Saint-Esprit communique la pensée de Dieu dans l'homme. Ton esprit est le point qui doit se connecter avec l'esprit de Dieu pour que tu voies la vision, pour que tu entendes la voix de Dieu, d'accord? Pour que tu aies même le discernement. Tout ça part de là. C'est l'esprit, mais cependant, le diable, parce qu'il est mauvais, il lutte même pour souiller l'être humain au niveau de l'esprit. Nous avons dit quand l'homme a été corrompu à Éden, quand l'homme a accepté le message du serpent, son esprit a été corrompu. Il s'est souillé. Alléluia. Il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Dieu venait chaque soir à Éden pour parler avec l'homme, avec la femme. Il venait chaque soir. Mais quand ils se sont souillés, ils ont été séparés. Quand ton esprit est souillé, tu auras du mal à avoir des visions. Quand ton esprit est souillé, tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Comme je dis, c'est nous qui rendons très graves les prophètes. Merci, nos bien-aimés qui nous suivons aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse, toute la famille, et que Dieu vous console. Nous sommes ensemble. Amen. Voilà. Donc, je disais, quand ton esprit est souillé, tu n'es pas connecté. Le Saint-Esprit, c'est comme la Wi-Fi. Amen. Maintenant, toi, il y a des codes qui te permettent pour bénéficier
de l'Internet pour que tu puisses avoir accès à tout ce qui est révélation, message venant de Dieu. Mais quand l'esprit est souillé, tu ne vas rien entendre. On peut te donner un verset biblique là. Quand tu étais sur la chair là, tu pouvais comprendre. Mais dès que tu montes là, si tu n'as pas l'esprit, tout disparaît en toi. Quelqu'un m'a dit, comment tu parles sans t'arrêter? Je dis, mais il y a quelqu'un qui met les paroles à moi. Alléluia. J'ai reçu quelqu'un ici qui à l'époque était dans la sorcellerie, qui a reçu sa délivrance ici. Quand ils l'ont amené ici, ses parents l'ont amené ici pour la première fois, il était assis là-bas au fond. Amen. Et il me dit à la fin, quand je l'ai reçu au bureau, je lui ai dit, bon écoute, tu es sorcier? Il dit, oui papa, je suis sorcier. Ok. Dis-moi un peu comment tu as trouvé le culte. Il dit, non, c'était bien. J'ai vu le culte, j'ai dit, ben, tu as pu envoûter? Il dit, non, je ne pouvais pas. Pourquoi? Il dit, il y avait la présence de Dieu. Je dis, ok, il y avait la présence de Dieu. C'était comment? Il m'a expliqué tout ce qu'il a pu voir pendant le culte. Amen. Et je lui ai dit, et moi, qu'est-ce que tu as vu autour de moi? Il me dit, non, je vis avec quelqu'un tout en blanc à tes côtés qui te disait les choses dans tes oreilles. Tout ce qui sortait de toi venait de cet homme-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Éternel. C'est ça qui fait que je ne peux pas m'arrêter. À chaque fois, je peux parler comme ça pendant 2 jours. Tu dis, mais il prend ça où? Mais il y a quelqu'un qui met. Et quand lui, il met les paroles, ça passe par où? Ça passe pas dans mon âme, non. Ça passe directement dans mon esprit. C'est pourquoi les temps d'adoration, ce sont des beaux moments où tu te rapproches de Dieu. Tu te rapproches de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'adoration te purifie. L'adoration te ramène encore, te met en connexion avec le Saint-Esprit. Celui qui passe du temps dans l'adoration, son esprit devient léger, plus sensible. Parce qu'entendre Dieu, les amis, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand ton esprit est lourd, il y a des visions. Moi, ça m'arrive des fois au travail. Tu vois, tu vas pour... souvent, pendant la pause, j'essaie de reprendre un peu, mettre ma tête sur le banc, là, dormir. Mais quand je pose ma tête comme ça, tu vois, alléluia. Ça m'arrive souvent comme ça, des visions fréquentes. Tu as fermé les yeux comme ça, tu as vu quelque chose sur les frères. Tu sais pourquoi? Parce que chaque matin, je dis, Seigneur, dispose mon esprit, aide-moi que mon esprit soit connecté à toi. Je vais t'entendre. Je veux que tu me parles, même sur le lieu du travail. Vous qui êtes médecin, Dieu peut t'inspirer même comment guérir la personne qui est en face. Alléluia. Un homme est parti se faire soigner à l'hôpital. Le médecin l'a regardé comme ça, il dit non, ton cas ne peut pas être traité ici. La personne dit, mais pourquoi? Il dit non. Va trouver le pasteur. Oh! Un médecin qui conseille son patient d'aller chercher un pasteur, ça veut dire quoi? Il a vu des choses en esprit. Alléluia. Il y a des pasteurs qui refusent certaines délivrances. Tu sais pourquoi? Ils voient ceux qui sont derrière toi. Il a peur. Tu as compris maintenant? Hein? Certains n'aiment pas ça. Tu viens, tu dis, pasteur, je ne dors pas bien. Je vois les gens en train de me combattre, en train de me poursuivre. Tu dis, il va te donner 1000 raisons. Non, tu vois, ma soeur, des choses comme ça. Va d'abord chercher la face. Non, prie là, tu es pasteur. Prie là. Alléluia. Il a vu les géants qui sont derrière toi. Il a peur d'oser. Et ce sont des personnes qui ont une identité douteuse. Les relations avec le Christ, là, c'est un peu douteuse. Quelqu'un qui a Christ, c'est les démons qui ont peur de lui. Oh, alléluia. Je dis quelqu'un qui a Christ, qui a le Saint, c'est les démons qui ont peur de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous donne le verset rapidement. Romains chapitre 12, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu pour gagner le temps. Vous pouvez mettre aussi Romains chapitre 12, verset 2. Nous voyons comment le corps, l'esprit peut être souillé. Romains 12, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Romains 12, verset 2 à 3. 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parle de l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, on va dans l'aspect de l'esprit. On parle de l'esprit. Dans d'autres versions, on parle de l'esprit. Que votre esprit soit renouvelé.
Alléluia. Ça veut dire que le siècle présent peut souiller un esprit. Le siècle présent. Ce que tu vois, alléluia, ça peut souiller ton esprit. Beaucoup de gens ici ne voient pas parce que les esprits sont aveuglés. Et je vous ai toujours dit, quand l'ennemi veut combattre peut-être une famille, il veut combattre même un couple, il doit d'abord chercher qui voit dans le couple. Qui peut le voir dans le couple? Qui peut le voir dans la maison? Qui peut le voir dans l'église? Même dans les églises, souvent les gens qui ont les dons des révélations, des visions, des prophéties sont des gens qui ont beaucoup d'attaques. C'est pourquoi, en tant que pasteur, on se doit de préserver de telles personnes. Parfois, avant le temps, on n'a pas le droit de vous exposer. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous avez les messages, vous venez me voir. Tu viens me voir, c'est à moi de communiquer les messages. Tu ne sais pas ce qui peut venir après. Dieu peut te montrer des choses, mais ce n'est pas pour que toi tu dises. Il y a le temps où Dieu te dira, va dire ce que je t'avais dit. Il y a le moment où Dieu te dit seulement pour te mettre toi en ligne. Tout ce que tu vois, tout le monde sait. Tout ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? Alléluia. Donc le diable, avant d'attaquer une église, quand il entre là, il saura. Moi, j'ai déjà reçu un sorcier ici qui m'a dit, un tel me voit, un tel me voit, un tel me voit, un tel me voit, un tel me voit. Il y en a qui m'appellent même au téléphone de loin. Quand vous êtes ici en train de travailler, vous passez à la modération, ça part plus loin. Regardez, aux États-Unis, il y a des gens qui nous suivent là. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent voir. Il sait, quelqu'un qui a un esprit qui voit, quand tu le regardes comme ça, tu le vois aussi en train de te voir. Dans votre maison, bon, je parlerai souvent de... Il y a une phrase que le chrétien aime dire toujours. Que non, c'est Dieu qui a permis, quelqu'un est mort, c'est Dieu qui a permis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous devez comprendre qu'en ce qui concerne la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. C'est deux volontés différentes. Quand tu dis c'est Dieu qui a donné, Dieu a pris. Mais Dieu a pris pourquoi? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il devait prendre? Oui. Il est mort, oui. Tu entends dans les décisions du pasteur, oui, Dieu a donné, il a pris. Dieu t'a dit qu'il était d'accord que cette personne parte. La volonté parfaite de Dieu, elle est excellente. La volonté permissive, c'est quand l'homme, l'être humain, n'écoute pas. Quand tu ne veux pas écouter, Dieu permet. Permettre quelque chose, on peut permettre quelque chose sans son consentement. N'est-ce pas, docteur? Je peux dire, bon, je laisse seulement parce que comme tu insistes, je laisse. C'est comme ça qu'Israël a eu le premier roi, Saül. C'est eux qui ont dit à Dieu, on veut un roi. Ce n'est pas Dieu qui a dit, je vais vous donner un roi. C'est eux qui ont, c'est-à-dire, ils ont poussé Dieu, non. Un roi, nous-mêmes, on va se choisir un roi. Dieu dit, ok, comme vous insistez, moi je suis un père, je suis un démocrate. Comme vous insistez, vous voulez, Dieu a dit, bon, présentez-moi. Eux-mêmes, ils se sont choisis Saül. Il était beau, grand, tout ça. Okay. Ils ont amené, Dieu a dit, ok, c'est lui que vous voulez. Oh oui, il est fort. Il va nous défendre dans l'armée. Lui, s'il va à la guerre, comme ça. Dieu a dit, ok. Il dit à Samuel, va oindre celui-là. Il va oindre. Et vous avez vu ce que le roi Saül a fait. Alléluia. À la fin, il a désobéi à Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était qui? C'était David. Et quand c'est la volonté parfaite de Dieu, souvent dans nos vies, on n'aime pas ça. La volonté parfaite de Dieu, quand c'est arrivé en Israël, les gens n'ont pas aimé David. Non, c'était lui la volonté. C'est là une parenthèse, j'avais dit même aux femmes qui sont ici, même aux hommes. Dieu peut te donner une femme, amen, qui n'a pas encore la forme que tu cherches là. Alléluia. Mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu sait que si elle commence à manger, si tu lui donnes du lait, si tu le mets très bien à l'aise là, hein, docteur, tu vas voir tout ce calibre-là, ça va. Hein? Voilà. Mais maintenant, quand tu vas dans la volonté permissive de Dieu, c'est toi-même qui viens présenter à Dieu, tu dis, je veux ça, oui, il va donner, mais après, les conséquences, c'est... Alléluia. Donc, le siècle présent peut rendre quelqu'un aveugle à force de regarder quelque chose. À force de regarder quelque chose, tu penses que la chose est meilleure. Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Le diable a des choses, il projette le mal.
Le diable est dans le domaine du marketing. C'est un très bon marketeur. Voilà, un très bon marketeur. Il prend un petit bonbon comme ça, papa Nono. Il met dans un sachet, mais la photo du bonbon qu'on met sous le sachet, elle est grande comme ça. On va bien zoomer. Toi, quand tu viens, tu dis non, j'en prends seulement une, je serai rassasié. Mais quand tu prends, tu ouvres comme ça, tu as un petit bonbon. Ça, c'est le marketing. Le diable est comme ça. Quand il veut te détruire, il te montre des côtés bons. Toi, tu vois que non, c'est ça. C'est pourquoi, quand il a montré à Jésus dans Matthieu chapitre 4, il dit, si tu t'agenouilles, je te donnerai ça. Si tu fais ça, je te donnerai ça. Mais quand il montrait, Jésus voyait ce qui était dedans. Jésus ne voyait pas le monde. Jésus voyait la mort dans le monde. Jésus voyait la mort derrière ce que le diable lui proposait. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris. Qu'est-ce qui te rend aveugle aujourd'hui? Tu as du mal même à te décider. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Non, prenons 1 Samuel s'il vous plaît. Prenons 1 Samuel, je vais aller vite. Il y a trop de versets. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. Je suis en train de montrer qu'est-ce qui peut souiller ton esprit. Ça dit te rendre aveugle. Tu as du mal à voir. Même quand tu pries, tu vas chercher, tu vas changer des chants d'adoration, mais tu as du mal à voir. Quand ton esprit est insensible, même là où je suis en train de parler, le Saint-Esprit te montre si je suis vrai ou faux. Alléluia. Qui a déjà vu ça? Moi, je n'ai pas peur. J'ai dit aux gens, demandez au Saint-Esprit si je suis un aventurier qui vous dit. Et si vous dites comme ça, vous partez, vous sortez d'ici. Alléluia. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. Lisons la parole de Dieu ensemble. Rapidement, nous sommes en train de voir comment l'esprit de l'être humain peut être souillé. Donc privé du contact avec le Saint-Esprit. À toi, 1, 2, 3. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Continuez. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Alléluia. Je vais me limiter là. On va continuer cela après, je vais expliquer rapidement. Ici, nous avons la vue. C'est la vue qui suit l'âme de David. La vue fait partie des 5 sens, n'est-ce pas? Quand on enseigne, les enseignements donnent sur les portes ou de périphérie, les portes de périphérie qui conduisent vers le centre-ville, qui est ton âme. La vue aussi est une porte, n'est-ce pas? Lui, pendant ce moment, comme j'expliquais, il était sur le toit, il est parti chercher à prendre un repos. Mais parce que dans le secteur où il habitait, il y avait d'autres maisons qui étaient un peu au niveau un peu plus bas. Lui, il est dans les étages et il arrive à s'apercevoir avec ses yeux. Dis avec moi les yeux. Dis avec moi les yeux. L'autre, qu'est-ce que suit le corps? Voilà. Maintenant, nous sommes en train de voir les yeux qui suivent l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il a perçu, quand il a regardé là-bas, il a vu une femme qui se baignait. Mais quand il a regardé cette femme-là, son esprit est parti loin. Le diable est là, un peu plus loin. Il a fait des choses, des imaginations. Mettez-moi Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Quand il a regardé la femme qui se lavait, il a eu des imaginations. Il était à la plage, il a vu des femmes en train de se laver, il s'est fait des imaginations. Il était partout où il est passé par erreur, il a vu dans le métro une femme mal habillée, il s'est fait des imaginations. Il a vu. Ok, voilà. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son... Tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Les yeux peuvent rendre quelqu'un aveugle. Les yeux peuvent rendre quelqu'un aveugle. Son esprit peut devenir aveugle
au travers de ce que tu regardes sur Facebook, comme j'ai dit. Aujourd'hui, les choses qu'on met sur la télé, tu n'es pas censé regarder les choses en tant qu'enfant de Dieu. Comme j'ai toujours dit, les gens sont en train de faire plaisir. Ils sont en train de faire leurs histoires là, sur la télé que tu connais là. Toi, tu restes là, tu regardes du début jusqu'à la fin. Après, quand tu vas dormir, tu as les attaques de sorciers. Comment est-ce que tu vas voir les sorciers qui viennent entrer dans ta maison? Avant de dormir, qu'est-ce que tu as regardé? Parce que c'est ces mêmes yeux-là qui doivent voir spirituellement. Maintenant, le siècle présent te propose des images. Tu es enfant de Dieu, mais tu regardes des choses bizarres. Alléluia. Tu regardes des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, Matthieu explique, il dit, quand quelqu'un regarde dans l'esprit de convoiter, il a déjà commis un adultère. Le problème, une autre dimension, c'est quoi? Je ne veux pas dire qu'elle ne regarde pas. Parce que tu peux regarder sans ton consentement, sans ta volonté. Tu vas me dire, pasteur, mais on ne peut pas aller à la plage. Non, vas-y, va te laver. Mais quand tu te laves, oui, je sais que cette question-là, c'est dans vos cœurs là. Alléluia. Mais quand tu vas, ne mets pas cet esprit que Matthieu est en train de mentionner. Ne regarde pas avec de mauvaises intentions. Quand tu regardes avec de mauvaises intentions, là, tu as souillé. Parce que tu verras ça, que tu ne le veuilles pas. C'est pratiquement impossible, surtout nous ici en France. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont pas gênés. Mais quand tu vois ça, passe, alléluia. Passe, tu n'as pas besoin de retourner encore 3 fois. Tu as vu déjà, elle est passée. Après, tu fais tomber ton mouchoir comme ça. Justement pour faire ça. Pour regarder encore. Là, tu as péché. Alléluia. Et tu te rends aveugle. Tu es en train d'aveugler ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, tu es en train d'aveugler ton esprit. Tu as vu comme ça, c'est bon, laisse passer. Mais lui, si Matthieu dit celui qui regarde avec un esprit de convoitise, rentrons maintenant chez David. Quand David a regardé la femme de son ami qui s'est baigné, il a regardé comment? Avec convoitise, mais c'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Donc il a regardé avec convoitise. C'est pourquoi ça l'a poussé même à envoyer sa garde d'aller chercher cette femme-là. Et vous savez ce qu'il a fait à la fin? Il a tué même son vrai ami. Alléluia. Donc, c'est par les yeux qu'un esprit devient aveugle. Regardez, fais une expérience. Qui veut avoir des visions? Qui veut avoir des visions de la part du Saint-Esprit? Ça, c'est pour tout le monde, même moi. Alléluia. Amen, sublime. Si tu veux voir des visions, refuse de regarder tout ce qui peut te salir. Je te donne seulement ça. Amen. Va en retraite. Enferme-toi. Dis, je ne regarde pas Internet. Je ne regarde pas Internet, je vais seulement méditer la Bible. Tu viendras me donner la suite ici. Il est possible que tu sois connecté au réseau céleste. Alléluia. C'est possible. Les amis, la première maison que j'ai prise en Angola, où ma femme devait habiter, je suis allé en retraite avant qu'elle y habite. J'ai dit, laisse-moi, je vais dormir là-bas pendant 3 jours. Et cette maison-là, il n'y avait pas d'électricité. C'est un petit studio. L'endroit était sale. Amen. Et je suis resté là. J'ai acheté seulement une petite mousse. J'ai dit, je vais rester là. Et il y avait des chats qui chantaient la nuit. Toi qui as peur des chats, mais moi, je suis resté avec eux là-bas. Ça chantait d'une manière. Et là, je pense, on est en Afrique. Hein. Il n'y a pas d'électricité. C'est tout noir. Mais quand je priais, je disais, Dieu, je ne peux pas loger ma femme ici sans pour autant connaître qui est l'homme fort qui règne dans cet endroit ici. Parce que moi, je ne veux pas entrer ici pour échouer. Je suis entré là-bas, effectivement, la télé, je n'avais pas. Je n'avais pas la télé, je n'avais pas d'ordinateur. C'est-à-dire, la vie était encore comme ça. J'avais rien, je n'avais que ma Bible. Je suis entré là avec une bougie. J'ai mis la bougie. Quand j'ai fini de prier, j'ai lu la Bible. Je me suis couché. J'ai éteint. C'était tout noir. Quand je dis noir, alors, tout noir. Amen. Maintenant, je dis au Saint-Esprit, il faut que tu me montres, je veux seulement connaître qui est l'homme fort, qui règne dans cette parcelle. Et pourquoi cette parcelle était abandonnée aussi longtemps. Quand j'ai prié le premier jour, je n'ai rien vu. Deuxième jour de jeûne, je n'ai rien vu. Le troisième jour,
je vois maintenant, en pleine nuit, je vois mes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Et je me vois en plein jour comme ça. Je vois dans les airs, le Saint-Esprit me montre le toit d'araignée. Un grand filet avec une araignée au centre. Sur l'espace de cette parcelle-là. Et le Saint-Esprit me dit, ça c'est un blocage. C'est lui l'esprit, le prince de l'air qui contrôle cette parcelle où tu es. Ça dit, tant que tu ne l'as pas vaincu ici, tout ce que Dieu envoie du ciel, c'est lui qui va empêcher que cela t'arrive. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu vois le toit d'araignée dans les rêves, c'est un esprit de blocage. Tu vois le toit d'araignée dans les rêves, c'est un esprit de blocage. Il empêche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Le dernier jour, j'ai prié contre cet esprit-là. J'ai dit, j'ai détruit, je le taille en pièces. J'ai dit que les portes des cieux restent ouvertes. Tant que je serai ici, les anges monteront d'ici et redescendront d'ici. Quand je fais cette prière-là, je me suis couché. Après, j'ai revu le même rêve, la même vision-là. J'ai vu maintenant le ciel était libéré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est après ça que j'ai dit maintenant à ma femme, tu peux maintenant venir habiter là. Ma femme est venue s'installer. Le temps que j'envoie la dot au niveau de la famille pour la rejoindre. Alléluia. Donc j'ai prié, j'ai délivré. Et les amis, j'étais dans cette parcelle-là. Moi, j'étais derrière. Tata Elsa, elle connaît. Papa Eric est là. Les gens du quartier commençaient à avoir de la jalousie vis-à-vis de moi. Comment les gens venaient là-bas? Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi les gens? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais celui qui était là, que j'ai trouvé dans la parcelle, là, mon voisin, l'autre locataire là, il galérait. Jusqu'à ce que la propriétaire de la parcelle m'a appelé chez elle. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu gardes cette parcelle-là. Tu ne payes plus rien, tu restes là, tu gardes. Alléluia. Regarde, Dieu peut te donner de la facilité dans une terre étrangère. Si tu ne crois pas à ça, c'est son problème. Tu vois ici en France, Dieu peut toucher une personne, il te donne une maison. Tu restes là sans payer. Acclame le Seigneur. Oh! Nous, on a vécu ça. Hein? Et j'étais malin, j'ai dit à ma femme, il ne faut jamais dire. Hein? Il ne faut pas sortir les secrets parce que les gens vont aller nous tuer là-bas. Alléluia. On est resté là-bas même pendant 3 ans, hein, sans payer. J'avais une parcelle, je faisais entrer même 3 voitures. Mes frères sont là, ils peuvent témoigner. Sans payer. On n'avait pas cassé la porte, non. C'est la propriétaire qui a dit, c'est un pasteur qui reste là. Or, cette dame était une femme forte dans le temps. Il y avait une boîte de nuit là. Tous les gens venaient se retrouver là. Des grandes personnalités. Et elle avait enterré des fétiches dans cette parcelle-là. C'est pourquoi les gens du quartier connaissaient l'histoire de cet endroit-là. Ils attendaient à ce que moi, qui est entré là-bas, ou soit le locataire là, l'un de nous puisse mourir. Mais ils étaient étonnés de voir quelqu'un qui est entré là-bas. Il est entré là-bas piéton. Quelque temps après, il voit, il y a une Mercedes qui se gare là. Quelque temps après, il y a une autre voiture qui se gare. Quelque temps après, maintenant, c'est les gens qui venaient de partout. Les amis, les collègues, une petite maison. Tu sais pourquoi? Mon esprit, maman, a su vaincre les géants qui étaient dans cette maison. Partout où vous vivez, cherchez à savoir spirituellement. Il faut que ton esprit te dise exactement. Là où tu vis, est-ce que tu as déjà vaincu l'homme fort? Il y a des maisons, tu entres comme ça, tu ne peux pas prospérer. Il y a des maisons, oui, tu entres là-bas parce que tu es aveugle. Oh mais, pourquoi je n'ai pas de travail? Je vais postuler, il n'y a pas de... Est-ce que tu as vaincu celui qui contrôle là? Parce que tous les territoires sont contrôlés. Ici, il y a la police municipale. Dans tous les secteurs, il y a la police municipale. Et ça, c'est l'image de ce qui est invisible et que toi, tu ne maîtrises pas. Et tant que tu n'as pas vu ça, tu ne peux pas combattre. Alors, garde tes yeux. Fais un effort au courant de cette semaine. Prends même 2 jours. Dis Saint-Esprit, je vais voir si tu es réel. Pendant ces 2 jours, je ne regarde pas la pornographie. Pendant ces 2 jours, je ne regarde pas le film bizarre. Mais je veux que toi, tu ouvres mes yeux spirituels. Les amis, si tu commences à voir, le diable ne pourra pas te surprendre. La mort ne pourra pas entrer dans ta maison. Alléluia. Là où les gens voient, la surprise ne peut pas arriver. Dieu dit ceci dans la Bible. Il dit, j'ai choisi mon serviteur David, je l'ai établi et l'ennemi ne le surprendra
Jamais. Il n'y a pas de surprise pour quelqu'un qui voit dans l'aspect spirituel, maman, fille. Tu vois tout. Ça, j'aime dire ça, téléphone, micro fermé, parce que ça passe à la... était libre, ouvert comme ça, je savais qu'il n'y avait rien. Je prenais calmement. Il y a l'un de mes amis qui m'a rappelé encore, il m'a dit, mais hey, yo signaka. En français, c'est quoi qu'on veut dire à quelqu'un signaka? Et toi, tu es sans foutiste. Comment? Eh oui, c'est ça. Hein? Tu es audacieux. Hein? Voilà, aussi, c'est audacieux. Oh. Alléluia. Toi, tu es audacieux. Il me rappelle, mon fils me dit, mais comment tu pouvais prendre des risques comme ça? J'ai dit, non, j'ai un secret. Avant de sortir, je demande à quelqu'un. Il est mon GPS. Il me montre le départ et l'arrivée. C'est comme ça que tu me voyais. Mais maintenant, si toi, tu me suis là, on va t'attraper. Oui, alléluia. Toi, tu vas dire, mais comment lui passe? Mais lui, on ne l'a pas eu comment? Mais moi, on ne me prendra pas parce que moi, on m'a montré le chemin. J'étais avec ma femme et j'arrivais comme ça. Contrôle, maman. Là même, c'est comme quand Pierre a jeté le poisson sur l'ordre de Jésus. Aucun poisson ne pouvait s'échapper de ce filet-là. Maintenant, j'entre là. Ils arrivent, ils regardent. Bonsoir. Torche. Ils se regardent comme ça. Monsieur, vous allez où? Je dis, je vais à tel endroit, tel endroit. Il regarde. Après, il tourne et dit, levez la barrière. Je traverse. Quand j'arrive de l'autre côté, je dis, mais la personne que vous avez envoyée, c'est celui qui est passé là. Alléluia. Quand tu vois, tu es serein. Tu es tranquille, tu n'as pas peur. Parce que tu sais ce qui arrive là. La Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'une tentation qui vous dépasse puisse vous surprendre. Est-ce que tu vois? Pourquoi tu vois qu'il y a des surprises, des mauvaises surprises? Révolte-toi. Ton esprit est aveuglé. Ton esprit est souillé. Le diable a attaqué ton esprit pour que tu ne voies pas. Personne ne peut mourir dans ta famille sans que toi, tu en sois informé. Dans une église, les gens ne peuvent pas mourir. Même le pasteur venait dire, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a pris? Dieu a dit à Moïse, ton temps est arrivé. Prépare-toi. Voici ton successeur. Dieu lui a annoncé sa mort. Dieu a dit à David, ton temps est arrivé. David a fait asseoir ses enfants. Il les a bénis avant de mourir. Dieu a dit à Jacob. Jacob a appelé les 12, il les a bénis. Mais pourquoi toi tu vas vivre les surprises? Les gens meurent dans ta famille, tu n'es pas informé. Parce qu'il y a des esprits qui sont aveuglés. Mais qu'est-ce qui peut t'aveugler? C'est que tu regardes, c'est que tu vois. Je n'ai pas dit quand tu vois une femme mal habillée comme ça, tu vas te cogner pour rien. Non. Alléluia. Tu as vu comme ça suffit, passe. Ça suffit. D'ailleurs, quand tu as une bonne femme, hein, les femmes savent déjà que tu vas tourner. Hein. Amen. Amen. Jeff, je vais t'expliquer après. Les femmes savent. Quand tu vois une belle femme devant toi, les mamans là, elles savent. Ça là, mon mari va tourner. Maintenant, même si tu fais semblant, tu veux faire, oh chérie, je fais, tu vas... L'autre femme, non, regarde là-bas devant. Reste là, continue là-bas. Alléluia. Ce n'est pas seulement les hommes, même pas les femmes, même les hommes. C'est-à-dire c'est vice-versa. Alléluia. Mais ma prière est que tu apprennes à demander à l'Esprit de Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Il faut quand tu dors, Jésus a loué le serpent. L'une des qualités du serpent dans la Bible, une seule fois. Il a dit quoi? Soyez prudents comme le serpent. D'où comme la colombe. C'est l'unique fois où il a dit de louer quelque chose chez la tata ou le tonton serpent. N'est-ce pas? Mais le serpent vit comment? Quand le serpent dort, ses paupières sont transparentes. Les paupières du serpent ne sont pas comme moi quand je ferme les yeux. Tu vois que j'ai fermé les yeux. Non. Lui, ses paupières sont comme mes lunettes là. Quand il dort,
Tu vois, il est toujours en train de veiller. C'est ça que Jésus voulait demander à l'église. C'est-à-dire, même si tu dors, tes yeux voient. Même si tu es fatigué, tes yeux voient. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, hein, tes yeux voient. Parce que le diable ne te surprendra pas. Jésus veut que tu sois comme ça, Eric. Quelque chose de non, il ne faut jamais dire, les amis. Moi, j'étais révolté, je vous ai toujours dit par rapport aux deux fausses couches que ma femme avait connues. Première couche, ma femme a dit non, c'est normal, l'âge peut-être, l'âge, tout ça. Deuxième fois encore, fausse couche, quand elle m'a dit, moi j'ai dit, non. 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 Moi, je refuse ça. Amen. Si les autres acceptent, je dis, moi, je refuse. C'est ma femme qui me disait, non, chérie, peut-être tu vois le temps qu'on a pris. J'ai dit, non. J'ai dit, Dieu, les deux là, je le veux. Je veux les deux. Et le premier fausse couche, cet enfant-là, c'est mon enfant. C'est moi l'instigateur de la grossesse. C'était ma grossesse, ma fille. J'ai dit, Dieu, je veux cet enfant-là. Oh, fausse couche, c'est normal. Non, moi je refuse. Tu, pour toi, c'est normal. Moi, je refuse, mon fils. J'ai dit, non, je veux celui-là. Je ne l'ai pas vu, mais je veux celui-là. J'ai dit, Dieu, je veux ça. J'ai dit, Satan, celui-là, tu ne vas pas l'avoir. Je suis un David. Elle est une Davina. Tu ne peux pas prendre une brebis partie comme ça. Non, tu me voles moi. Avec Jésus, j'ai dit, je veux cette grossesse-là. Saint-Esprit, je veux cette grossesse-là. Quand j'ai commencé à prier, j'ai prié la troisième fois, on a eu des jumeaux. C'est comme ça que Jade et Gédéon sont arrivés. Mais acclame le Seigneur. Alléluia. Maman Terril, quelqu'un qui voit le diable a peur de lui. Quelqu'un qui voit, tu ne peux pas le surprendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas surprendre les Américains parce qu'ils ont des satellites partout. Même dans la communication, il y a la Moussad qui sont là-bas. Tu vas les surprendre comment? Ils contrôlent tout. Ah, je vais me limiter là.